Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Rabbit et nous sommes le lundi 10 octobre 2022. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT Playtour des métaverses quotidiennes. C'est parti pour l'actu en moins de 10 minutes. J'espère que vous bougez le cul, vous faites des squats et que vous maintenez en forme. Allez, let's go! Fun fact, j'ai dû refaire l'intro environ 5-6 fois et du coup, j'ai les jambes explosées. Allez, on est parti et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos du jour. Est-ce qu'il y a un truc à améliorer? Est-ce que j'ai dit de la merde? Est-ce que vous êtes super content? Voilà, je lis tous vos commentaires et merci beaucoup du coup. On a beaucoup progressé avec la chaîne, notamment grâce à Crypto Flash. Donc merci encore à lui et merci forcément à vous qui êtes là et qui nous regardez. Enfin, qui me regardez, je suis tout seul. Donc voilà, bisous. Et on démarre forcément avec le scandale métaverse qui a fait trembler la twittosphère dernièrement. En effet, il y a eu un rapport, en fait, un article récent qui expliquait que en fait, le métaverse Decentraland était très fortement surévalué et qu'il y avait genre à peine 38 mecs dessus qui visitaient. Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites, notamment là, du coup, Cryptost revient là-dessus. Donc, un article récent très partagé dans la cryptosphère remettait en question le nombre d'utilisateurs actifs sur des projets du métaverse comme Decentraland, même The Sandbox, ils en ont parlé également. Et du coup, donc les chiffres seraient faussés. En effet, d'ailleurs, Decentraland a répondu officiellement sur Twitter, a communiqué des chiffres. Donc du coup, le compte Twitter de Decentraland a détaillé le nombre d'utilisateurs actifs mensuels qui s'élève à 56 697, mais aussi le nombre d'utilisateurs qui interagissent avec les différents smart contracts. Du coup, chaque jour, c'est 1074. Et du coup, donc en tout cas, voilà, il y aurait 7000 visites uniques journalières. Et en fait, il ne faut pas confondre les gens qui vont visiter le métaverse et qui vont pouvoir consommer en fait de la data visuelle, ceux qui interagissent avec le smart contract, ceux qui font des quêtes, ceux qui font des événements, enfin voilà. Donc c'est assez compliqué, c'est assez vaste. En tout cas, voilà, méfiez-vous toujours des chiffres en fait qu'on vous donne. Il s'avère que bon, le token de Decentraland, le token Mana, n'a pas trop pâti, même si forcément ça aurait pu causer bien des soucis. En tout cas, voilà, ils s'en sont sortis. En parlant de métaverse, Dubaï dévoile sa propre plateforme métaverse qui s'appelle donc Dewaverse. Dubaï, ils sont vraiment à fond Web3 et d'ailleurs, il y a aussi la première banque de Dubaï, la Commercial Bank International qui vient d'arriver dans le métaverse. Donc vraiment, ils se mettent à fond là-dedans. Je pense qu'ils ont vraiment raison et on a des news sur Dubaï quasiment tous les jours en fait sur telle entreprise qui va dans le Web3, tel truc du gouvernement qui fait qu'ils vont utiliser, je sais pas, les NFT, la blockchain. Donc vraiment excellente nouvelle du coup pour l'écosystème de Dubaï et tous ceux qui s'y trouvent. Toujours en parlant de métaverse, on réapprend que Horizon Worlds, donc le métaverse de Mark Zuckerberg, le métaverse de Meta, de Facebook, est boudé par ses propres développeurs. On apprend ça sur coins.fr. En effet, on a Vishal Shah, qui est donc le vice-président de Metaverse, du coup, de ce projet-là, qui a écrit, en fait, ils ont rendu public, du coup, ses écrits, et en fait, il écrit à ses équipes, et il dit, non mais les gars, même vous, vous n'allez pas sur le Metaverse, alors que c'est vous qui l'avez fait. C'est quoi le problème, en fait? Comment ça se fait qu'on crée un truc, et que même nous, on n'a pas envie d'aller sur le truc concret? Donc du coup, c'est gros problème actuellement, Metaverse, Facebook, Meta, ils sont un peu dans la panade, j'ai l'impression que tout ce qu'ils font, c'est un petit peu la merde. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça sent un peu, on dit, il y a de l'eau dans le gaz. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu d'eau dans le gaz? Elle est bien cette expression, hein, au niveau d'OpenSea, puisque en effet, on a le directeur financier d'OpenSea qui quitte son poste après seulement 10 mois de travail. Ça m'a l'air très très court comme période. Alors lui a dit non, non, mais vous inquiétez pas, je reste à titre consultatif. Donc on peut m'appeler quand on veut, mais voilà, je vous donnerai pas forcément les raisons qui fait que je pars, mais je m'en vais. Donc très très louche. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, une petite magouille? On ne sait pas. En tout cas, OpenSea, c'est soit ils ont des très bonnes nouvelles, soit ils ont des très mauvaises nouvelles. En tout cas, voilà, il reste le leader numéro 1, incontestable, et ils font parler d'eux. La semaine dernière, je vous parlais du partenariat entre Hugo Boss et une grosse collection sur OTH qui s'appelle Imaginary Ones. Donc là, on en sait plus. En effet, la collection du coup qu'ils vont faire conjointement s'appelle Embrace Your Emotions, donc Hey comme un œil, et regroupe 1001 du coup NFT avec 6 NFT, enfin 6 émotions déclinées du coup avec plusieurs caractéristiques. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'initiative est en fait un NFT du coup caritatif, puisque en effet, on a l'entièreté des recettes qui sera reversée à l'association Youth Aware of Mental Health. Donc, a priori, ça veut dire quelque chose comme la jeunesse, enfin, genre les jeunes déficients mentaux, un truc comme ça. Donc, je suis pas allé voir précisément. En tout cas, voilà, ça reste une initiative très très cool du coup, et on reproche beaucoup de choses à Hugo Boss, mais en tout cas, pour le coup, cette fois-ci, c'est un chouette truc. Ah oui, et le drop commence aujourd'hui à 16h. Voilà, par exemple, on voit ici un été de la collection, et je vous rappelle qu'il n'y a jamais de conseil d'investissement dans mes vidéos, et que vous avez tous les liens en description, donc à vous de Dior, de Dig, de faire ce que vous voulez, c'est votre argent, votre responsabilité.
Les animaux de compagnie NFT arrivent, en effet, on a TMB, qui est donc une grosse boîte de com, de marketing, et qui est aussi à l'origine notamment de The Pet Collective, qui est donc une des plus grandes entités médiatiques au monde entièrement dédiée aux animaux de compagnie. Apparemment, ils ont une communauté vraiment de millions de personnes en fait sur TikTok et d'autres plateformes. Ils font donc un partenariat avec Theta Labs. Theta, c'est entre autres la plateforme aussi qui veut un peu, on va dire, concurrencer Twitch, mais pas que, ils font aussi plein de choses. Ils ont eu, je sais plus, Maria Carey ou je sais pas trop qui comme artiste sur leur plateforme principale. Et donc, en fait, Theta, ils cumulent les bonus. En tout cas, voilà. Donc là, c'est un énorme partenariat. Donc, on devrait entendre parler bientôt des pets de compagnie, du coup, et donc de The Pet Collective dans le monde du Web3, de la blockchain, des NFT, tout ça, tout ça. La guerre russo-ukrainienne qui affecte le monde entier affecte également la blockchain, puisqu'on apprend que Dapper Labs, ils suspendent en fait les comptes russes après de nouvelles sanctions de l'Union européenne. L'Union européenne qui fait beaucoup de sanctions et qui veut vraiment faire ressentir à la Russie qu'elle pèse, alors qu'elle pèse pas du tout, on est dans la merde, les petits potes. Bref, Dapper Labs, je vous le rappelle, c'est les développeurs de la blockchain Flow, entre autres. Et du coup, compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. C'est vrai que nous, on est derrière nos écrans, on imagine le monde décentralisé, les bisounours, tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent en arrière-fond, notamment le climat, enfin le contexte du marché global, du climat mondial, les guerres, etc. et tout. Est-ce que on va pouvoir, enfin, comment on va se positionner? On comprend. Oh là là, on comprend rien à ce que je dis. Allez, news suivante. La collection des Schtroumpfs est disponible en tant qu'avatar pour The Sandbox et je vous rappelle que pour l'achat d'un Schtroumpf, on dirait une pub, pour l'achat d'un Schtroumpf, vous aurez un badge collector qui vous débloquera une récompense supplémentaire de 30 sands à la fin de la saison. Eh eh. Je vous partage ensuite un article super intéressant sur le site 7x7.press que je ne connaissais pas et en fait ça raconte l'histoire d'un créateur d'une collection NFT qui s'appelait les pandas, je sais plus quoi, Panda Dynasty et en fait il explique toute son histoire depuis le début, pourquoi il a créé cette collection-là, comment il a fait pour que la collection se vende, soit sold out en seulement quelques heures, les bénéfices qu'il a engrangés, pourquoi ça, enfin, les tenants aboutissants, etc., ce qu'il a fait ensuite par rapport au contexte du coup du moment, que c'était en 2021 où tout explosait. Du coup, c'est super intéressant, c'est très bien rédigé, c'est un petit peu long, mais franchement, ça se lit comme du miel qui coule dans le museau d'un ours. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT et écoutez, la journée est encore une fois dans le vert avec beaucoup de volume. On a plus 62% de volume sur la dernière 24 heures volume de vente sur Ethereum, plus 370% sur Solana, plus 245% sur Immutable X. Enfin voilà, c'est la débandade, tout explose, tout le monde achète, vend. Et en un, on a Gods Unchained qui continue à faire parler. Je vous rappelle que Gods Unchained, c'est les mêmes mecs qui sont derrière que Immutable X. Les deux projets sont en train de cartonner et du coup, écoutez, c'est une belle journée pour les NFT. Au niveau des collections à surveiller sur Solana, le top 10 reste plus ou moins pareil, rien de particulier. Par contre, sur Solana, sur OpenSea, j'ai dit, donc sur OpenSea ETH. Par contre, sur Solana, écoutez, on a une collection à surveiller qui s'appelle Lunar NFT. Elle fait beaucoup parler actuellement, beaucoup de volume, beaucoup de promesses aussi également. En tout cas, les créateurs en fait ont très bien géré le truc et je crois que le mine c'était environ 5 ou 6 sols. C'est monté à 11 et quelques, là c'est redescendu un petit peu. Donc bon, à surveiller. En tout cas, c'est quelque chose actuellement là, qu'on appelle ça les Alpha Hunters, ils en parlent beaucoup. Donc du coup, je vais laisser un petit œil au-dessus. Également à surveiller sur Solana, toujours la collection Rifters, j'en parle régulièrement, mais en fait, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont un peu foiré, du coup, leur com. Là, ils se sont repris. Ils ont annoncé un nouveau design pour dans 2 semaines. Du coup, le floor price est remonté parce qu'ils ont regagné la confiance de la commu. Donc, en tout cas, voilà, c'est un petit peu en dents de scie, mais du coup, les yeux sont rivés dessus. Et vous savez ce qu'on dit, c'est pas grave si on parle en vous de bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Un truc comme ça. Ah et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, depuis quelques temps, il y a un petit icône sur Magic Eden. Là, par exemple, il y a le petit icône vérifié. En fait, il y a eu une grosse annonce de la part de Magic Eden. J'en ai pas parlé d'ailleurs, je crois, parce que pour moi, ça coulait de source. C'était le 7 octobre. Et en fait, ils ont annoncé l'arrivée des badges de collection. Alors, par contre, méfiez-vous, les badges de collection, ça veut pas dire que le truc est 100% safe et que tout va bien. Les badges de collection, ils ont dit exactement, je l'ai marqué là. Donc, ils ont dit, ce n'est pas un signe d'approbation de Magic Eden, c'est un symbole de confiance et de sécurité. Et donc, le badge signifie authentique, significatif et de bonne réputation. Voilà, pas plus. Aujourd'hui, je vous propose un free mint qui a l'air d'un scam, donc n'y allez pas. Moi, en tout cas, je n'irai pas. J'ai très peur de ce free mint. Ils ont annoncé, soi-disant, que ce serait aujourd'hui à 19 h. Finalement, apparemment, c'est dispo. J'ai l'impression que ça va siphonner. Donc bon, faites toute votre attention. De toute façon, je vous le rappelle quand même, les consignes de sécurité. Quand vous vous connectez pour un free mint, vous prenez toujours un autre wallet, un wallet poubelle, un wallet de merde qui ne craint rien, de sorte que si cette collection s'avère être un scam et vous aspire vos cryptos qu'il y a dessus, et ben vous perdrez que les frais de gaz que vous avez mis du coup au préalable pour minter cette collection. Demain, on aura un bon petit mint qui s'appelle The Last Abyss, je vous en reparlerai.
Au niveau des tokens de la GameFi, la journée est dans le rouge, c'est un peu la débandade. Et d'ailleurs, on notera que Stephen, je comprends rien à ce token, parce qu'on a on a le token GMT de Stephen qui fait un moins 10% quasiment, alors que le GST sur les deux blockchains Solana et la BSC font un plus 6%. J'ai l'impression que Stephen, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est en dents de scie de ouf. Ah, ça reste quand même très très bas par rapport au plus haut, mais du coup, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui sont encore sur ce jeu, sur Stephen, sur ce Move to Earn? Dites-le moi dans les commentaires parce que je ne connais plus personne qui est sur ce projet. Bon, après Stephen, en vrai, ils ont quand même engrangé 10,46 millions de dollars de bénéfices au troisième trimestre, même si c'est quasiment 10 fois moins qu'au second trimestre, ça reste quand même une belle petite somme coquette. Donc j'imagine qu'ils vont encore prévoir des choses pour la commu et pour faire grandir leur projet. Au niveau du top tendance, en prenant comme source playtoearn.net, on retrouve encore une fois un Archworld. Archworld, donc c'est un free-to-play sur la blockchain Bora. Oui, oui, j'ai bien dit Bora, c'est une blockchain qui existe. D'ailleurs, c'est une blockchain qui est vraiment axée jeu et même plutôt MMORPG. C'est un open world et le jeu est live. Et en deux, on retrouve donc toujours une fois encore Pocket Battles qui revient très souvent. Vous le savez, c'est un jeu mobile qui vous propose, c'est un free-to-play, hein, et il vous propose en fait de gagner jusqu'à 1 $ par jour en jouant au jeu. Apparemment, j'ai des gens de la commu qui ont joué au jeu et ils n'étaient pas convaincus des 1 $, mais bon, en tout cas, c'est leur com, c'est ce qu'ils disent. Voilà, pour ceux qui veulent voir, Archworld, ça ressemble à ça, le jeu dont je parlais qui est dans le top tendance numéro 1, donc un open world un petit peu comme ça là. Et le second jeu dont je parlais, du coup, Pocket Battles, ça ressemble à ça, donc très rapidos, hein, c'est les petits jeux qu'on aime bien jouer voilà, dans les bus. C'est ce genre de jeu aussi dont les Asiatiques sont fans, et souvent c'est même eux qui portent du coup ce genre de projet. Dans les grosses news côté Play to Earn, on a la plus grande alliance de jeux jamais annoncée, The Mythos Foundation, avec du coup un jeton ERC20 du coup pour tout cet écosystème-là, et notamment il y aura dans les entreprises du coup partenaires, il y aura entre autres Ubisoft et Animoca Brands. A priori, ça va être du lourd. Je ne connaissais pas. Il y aura un DAO aussi du coup. Donc voilà, projet Mythos. Si ça parle, les gars, allez-y voir, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, la tendance Play to Earn actuellement est vraiment au partenariat même entre différents projets et également au cross-chaining. On a parlé dernièrement de la blockchain Wax, c'est une blockchain avec beaucoup de projets Play to Earn dessus, qui se dirigent, qui se cross-chainisent vers ETH entre autres, iOS et d'autres. Et là, on a aussi donc le projet Claymeta qui devient multi-chain et qui ajoute donc des NFT du coup de la chaîne BNB. Et Claymeta, pour ceux qui demandent, c'est un jeu MMORPG Play and Earn qui est développé par un gros studio coréen qui s'appelle le studio Natrice. Alterverse, un nouveau métaverse de jeu, a annoncé qu'après avoir terminé avec succès le programme d'incubation de Binance Labs, donc c'est pas rien, ils ont reçu un financement du coup donc de eux, Binance Labs, aussi de Ancre, de Basel Layer Capital, de Polygon Ventures et de Engine Starter, Engine aussi gros projet Web3. Et donc l'annonce sera bientôt suivie du coup du lancement pré-alpha de Sky City, plus d'infos du coup en description et sur leur compte Twitter. Le projet Metalcore, qui est un open world FPS, ce qui est assez rare, a annoncé du coup la release donc de l'alpha de l'open world. Ce sera le 13 octobre, ce sera accessible pour tous les détenteurs du coup du NFT Genesis, des NFT de base qu'ils ont déjà vendus. Après, il y a aussi une liste d'attente pour ceux qui veulent essayer les jeux, qui veulent rejoindre. C'est gratuit, mais du coup, il faut s'inscrire et il y a beaucoup d'attentes. Donc, c'est le principe de la liste d'attente, désolé. Je vous le rappelle, vous pouvez encore vous inscrire pour la pré-alpha de Star Atlas, un très gros projet Web3. Du coup, ça se passera sur l'Epic Games. Et je vous rappelle que Star Atlas, c'est un projet très très ambitieux, très très long terme, et qui utilisera du coup la technologie de Unreal Engine 5. Et les amis, le premier tournoi de Cross the Edges est terminé. Il y avait quand même 20 000 balles de cash prize. C'était Nizuma de la team MVP qui a gagné. Donc Géja, lui, il a gagné 8 000 balles. Et le top 10 était récompensé. Et je vous le rappelle, on a eu les confirmations. Donc là, vous pouvez plus jouer. La bêta était ouverte à tout le monde. Et du coup, donc là, ce sera l'Early Access qui sera ouvert le 12, seulement pour les détenteurs, le 12 octobre, seulement pour les détenteurs de packs. Et je vous le rappelle, du coup, donc le projet est passé donc de Polygon à Immutable X. Et il ne faudra pas oublier du coup de bridge, donc le 12, entre 6h et 18h. Il faudra bridger, ils vont montrer une vidéo pour comment faire. Un truc très facile, vous inquiétez pas. Donc il faudra bien bridger du coup vos packs entre Polygon et Immutable X. Et à 18h, du coup, on pourra ouvrir nos packs pour savoir ce qu'on a dedans. Et donc il faudra le faire assez vite pour essayer d'avoir du coup des numéros de série assez petits. Le projet Live Beyond que j'ai eu l'honneur de tester déjà et avec lequel je suis partenaire vous propose de minter du coup votre clé fondatrice. Je vous rappelle, c'est un projet qui est soutenu par The Sandbox et aussi par Animoca Brands, par pas mal de monde. D'ailleurs, je dis ça, mais en fait, Animoca Brands sont derrière The Sandbox, entre autres. En tout cas, voilà, le mint pourra être fait dans plein de cryptos différentes. Le mint est dispo, du coup, maintenant pour ceux qui veulent. Et d'ailleurs, ils ont rajouté environ 150 clés, et ça, non, pardon, 500 clés, et ça coûte 150 balles pour ceux qui veulent. Donc, c'est un gros projet assez ambitieux. Le jeu est déjà bien avancé. Moi, j'y ai joué, j'ai bien kiffé. Après, voilà, à vous d'être le maître, du coup, de votre destin et de savoir si vous voulez minter ou pas, rejoindre l'aventure ou pas. Les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit like et puis à partager la vidéo. Ça me ferait grandement plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Nous, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.